J'ai été à un moment donné un petit peu blessé parce que quelques adversaires, ou je sais pas pour faute d'incompréhension, ont laissé croire que l'Etchimi n'est pas favorable aux entreprises, etc. C'est pas vrai du tout. Au contraire, je considère que il y a eu des moments en Martinique où on pouvait compter sur la fonction publique, travailler dans une mairie facilement. C'était le cas de mes parents. Eh bien, aujourd'hui, on peut toujours travailler dans une grande institution, mais en même temps, il faut absolument pouvoir développer l'entrepreneuriat, l'entreprise et vous accompagner au mieux pour continuer à redresser la Martinique. Au cours de ces 5 dernières années, on a fait au mieux possible. Je peux dire qu'on a réussi à un peu stabiliser les choses, mais j'ai pas la prétention de dire qu'on a tout gagné, c'est pas vrai. En stabilisant les choses, on a pu démontrer qu'on pouvait investir dans ce pays, puisque nous avons investi en 5 ans 1,9 milliard d'euros. C'est-à-dire on a investi près de 1,2 milliard de plus par rapport à ce qu'on a fait précédemment, ce qui nous a permis, à travers des très gros chantiers, mais aussi des plans de relance numéro 1, numéro 2, de pouvoir à la fois retrouver de l'activité, retrouver de l'emploi, mais surtout redonner confiance à l'investissement. Ça a ce résultat puisque nous avons un taux de chômage qui est à 19,4, en dessous de 20%, et ça a, à mon avis, recréé des liens très étroits avec les collectivités publiques. Je pense qu'il faut inventer de nouvelles gouvernances chez nous, de telle sorte que les entreprises soient mieux soutenues pour l'accès au crédit, soient mieux soutenues en matière de trésorerie, soient mieux soutenues en haut de bilan, c'est pour ça que je veux créer Sagipar en Martinique, et soit aussi que les prêts leur soient accessibles. On travaille beaucoup avec la BPI pour trouver des produits financiers adaptés aux réalités, et surtout qu'on puisse investir l'avenir par le biais des filières économiques. Je considère qu'il y a 4 ou 5 filières qui peuvent nous accompagner vers la mutation de développement économique. Je vais parler de l'énergie, de la biodiversité, du numérique. Tous ces enjeux-là sont des enjeux d'avenir. Je vais parler de l'informatique, du réseau, de l'intelligence économique. Je veux aussi absolument inscrire une vraie dynamique de TPE, de PME, au-delà des grands investissements qu'on peut faire, des grandes routes qu'on peut construire, des tramways qu'on peut faire. Il y a un tissu économique précieux qu'il faut construire avec des politiques de formation adaptées aux réalités, s'ouvrir sur la Caraïbe, être dans l'ensemble européen, dans l'ensemble français, mais en même temps ne pas ignorer qu'on est dans la Caraïbe et qu'on peut aussi se connecter dans les meilleures conditions possibles. Donc les 5 ans qui viennent, beaucoup de projets, 12 engagements, 300 actions à mener pour permettre à la Martinique de revoir l'avenir avec confiance et surtout permettre à notre jeunesse de trouver des issues favorables en termes d'activité. Ce débat que nous avons eu tout à l'heure est un très bon format parce que à la fois on peut grignoter quelque chose et puis très librement se dire des choses. Bien sûr, c'est ce genre de discussion, c'est toujours un petit peu chaud, quoi. Parce que faut avoir le courage de dire des choses, il faut avoir aussi le courage d'entendre des critiques. Mais ce qui est fondamental, c'est le partenariat, le dialogue. On peut pas construire un pays et faire pratiquement une révolution économique, construire une nouvelle démocratie économique, sans qu'il y ait une concertation en permanence, se confronter aux acteurs. C'est vous êtes les acteurs, vous êtes les entrepreneurs. Nous ne sommes pas les entrepreneurs. On est des entrepreneurs des affaires publiques, mais on gère pas d'entreprise directement puisqu'on est dans l'activité publique. On peut pas à la fois être dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat et dépendre des fonds publics et en même temps être à la tête d'une collectivité, ça fait confusion. Donc je respecte beaucoup les entrepreneurs économiques et c'est dans le cadre de ces partenariats qu'on peut construire des programmes extrêmement précis, les évaluer périodiquement pour savoir quels sont les progrès qui ont été réalisés.